Plus de 40 000 km de circonférence. La Terre est grande. Et vous voulez envoyer un message? Que faites-vous? Il y a très longtemps, les options étaient limitées. Vous pouviez envoyer des ronds de fumée, souffler dans un corps des Alpes, construire un phare ou vous servir d'un tambour. Avec l'écriture, les lettres apportées par le facteur sont devenues une option. Plus tard, les pigeons voyageurs ont eu leur temps de gloire. Au XVe siècle, les navigateurs ont commencé à utiliser la signalisation maritime par sémaphore. Au XVIIIe siècle vint le télégraphe optique, puis le télégraphe électrique et le phonographe acoustique. Finalement, en 1876, le téléphone a été inventé. En quelques années, la télégraphie sans fil et la radio ont suivi. La télévision apparaît en 1927. Dès 1946, il existait des téléphones mobiles à capacité réduite dans les voitures. Le câble téléphonique transatlantique a suivi, puis les satellites commerciaux et la fibre optique. Aux alentours de 1969, les ordinateurs pouvaient se connecter les uns aux autres. Les communications par liaison satellite ont ouvert la voie aux premiers téléphones cellulaires et enfin Internet est arrivé. De nos jours, si vous voulez envoyer un message de l'autre côté de la planète, vous pouvez le faire par email, texto, appel, utiliser Skype ou FaceTime. 40 000 km de circonférence, la Terre est vraiment petite. Ellen White disait « La vigne, c'est le monde entier et chacune de ses parties doit être travaillée. La terre entière doit être illuminée par la gloire de la vérité divine. La lumière doit briller sur tous les pays et sur tous les peuples. » Nous ne pouvons laisser de côté notre devoir d'inviter chacun à rejoindre le royaume de Dieu tant que la terre entière ne sera pas illuminée de la gloire du Seigneur. L'Église est-elle prête à affronter un tel défi? Attachez vos ceintures pour une leçon d'histoire à grande vitesse. La première moitié du XXe siècle a été remplie de premières fois pour l'Église adventiste. La première église au Bangladesh, une église en Indonésie, une mission en Malaisie, un congrès sous-tente en Palestine, une église aux Bahamas, une église en Équateur, l'évangélisation en Jordanie, une église indigène en Égypte, une mission en Guadeloupe, des conversions à Porto Rico, une école à Hawaï, des conversions en Iran, une école de formation en Inde, des adventistes s'installent en Sicile, une église en République dominicaine, une académie aux Philippines, une école missionnaire en Finlande, la consécration d'un pasteur brésilien, un institut pour la formation des professeurs en Chine, des conférences publiques au Cambodge, une église en Colombie, des conversions, des baptêmes et une église en Irak, une mission au Burundi, une clinique en Malaisie, des missionnaires arrivent au Libéria, une mission parmi les Indiens guatémaltèques, une église en Martinique, une église au Cameroun, l'évangélisation de Guam et de la Micronésie, des baptêmes sur l'île de Madère, l'évangélisation par la radio en Argentine et à Cuba, une mission au Cap-Vert, un sanatorium en Corée, une école secondaire au Liban, de l'évangélisation par le porte-à-porte en Guyane française, de l'évangélisation par la radio au Brésil, un camp d'été à Porto Rico, une école en Éthiopie, une école à Taipei, Taïwan, le programme télévisuel La Foi pour aujourd'hui. Au tournant du XXe siècle, l'Église gérait les missions étrangères comme des ronds de fumée et l'envoi des pigeons voyageurs. Mais plus tard, les pays qui avaient reçu des missionnaires ont commencé à envoyer les leurs à l'étranger. Et pour finir, le monde est devenu petit. Entre la fin des années 1910 et la fin de 1950, plus de 650 000 nouveaux adventistes ont rejoint l'Église mondiale. Et ce n'est pas tout. Nous avons parcouru l'une des meilleures parties de l'histoire. Tout était passionnant juste avant le début de la Grande Dépression.